Il y a plusieurs années, alors que je lisais l'histoire de l'amitié entre le président Franklin Delano Roosevelt et Wendell Willkie, j'ai été frappé par une leçon de vie profonde qui résonne encore en moi. En entendant Roosevelt expliquer pourquoi il gardait près de lui un homme comme Harry Hopkins, j'ai compris une vérité puissante sur la nature humaine, mais aussi sur la relation que Dieu cherche à établir avec nous. Cette histoire m'a rappelé la vie d'un autre homme, David, un simple adolescent méprisé et négligé, qui était pourtant destiné à devenir l'un des plus grands rois d'Israël. Son ascension n'était pas basée sur son statut, sa richesse ou son talent, mais sur quelque chose de bien plus précieux. Sa vie, bien loin d'être un conte de fées, fut une succession d'épreuves, de chutes et de restaurations. C'est à travers ce parcours tumultueux que nous découvrons ce qui compte réellement pour Dieu. Dieu ne recherche pas ce que le monde valorise. Il ne cherche pas la notoriété, le talent ou la perfection extérieure. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est un cœur disposé et volontaire. Dans cette série de messages, nous allons explorer la vie de David, cet homme selon le cœur de Dieu, pour comprendre pourquoi sa disponibilité a été plus importante que sa capacité, et comment le brisement de sa vie a servi à le façonner pour la gloire de Dieu. Il y a plusieurs années de cela, j'ai lu une histoire sur un Américain renommé du nom de Wendell Willkie. C'était un ami du président Franklin Delano Roosevelt. Il est venu le voir un jour dans le bureau ovale et l'a interrogé. « Aime le président, puis-je vous poser une question ?»« Bien entendu. »« Pourquoi gardez-vous constamment près de vous cet homme frêle et malade, Harry Hopkins, et l'emmenez-vous partout où vous allez ?» Sans un moment d'hésitation, le président Roosevelt a répliqué. « Monsieur Willkie, à travers la porte de ce bureau ovale, il y a un flux incessant de gens qui entrent et sortent. Presque tous veulent quelque chose de moi. Harry Hopkins, au contraire, ne désire rien d'autre que de me servir. Il ne désire rien d'autre que m'aider. Voilà pourquoi je le garde près de moi. » Je me rappelle cette histoire en envisageant la vie de David, car David était un homme à la botte du roi des rois, toujours près du Seigneur, un homme dont le cœur était à Dieu. David était un adolescent qui était méprisé par ses aînés, ses frères plus prospères. Il était tout simplement occulté dans la maison d'Isaïe. Je vous le dis dès le départ, puis je souhaite que vous vous en souveniez, pour la raison que si quelqu'un nous regarde en ce moment et qu'il pense ou dise « Je ne compte pas, je ne peux rien faire, je ne suis rien », qu'il sache que non. Dieu voit votre cœur en ce moment même. David était étranger sous son propre toit. Il ne faisait pas le poids face à ses frères plus grands et plus brillants que lui. Il était le choix le plus improbable pour être roi d'Israël, mais en vertu du fait qu'il est resté près du roi des rois, qu'il avait un cœur prêt non seulement à servir, mais à lui obéir, une soif, un désir d'être proche de lui et d'être son serviteur, le roi des rois l'a toujours gardé à ses côtés, et a fait de la personne la plus improbable, le roi d'Israël. Dans ces conditions, ne me dites pas que vous vous estimez peu recommandable, vu que Dieu se spécialise dans la mise à contribution des personnes les plus inattendues. Amen. Or ce n'est pas tout. Grâce à son cœur disposé et volontaire, David n'est pas seulement devenu un grand roi pour Israël, mais aussi l'un des personnages les plus notables de toute l'histoire de l'humanité. Vous questionnez, pourquoi? Parce que Dieu est toujours en quête d'un cœur disposé et volontaire. C'est ce qu'il recherche. Dieu est toujours en quête de plus de disponibilité que de capacité. Il est toujours en quête de cœurs dévoués et généreux, et non d'accumulateurs et de prôneurs. Dieu est toujours en quête de serviteurs, et non d'égotistes. Dénicher des gens intelligents et doués dans l'Église de Jésus-Christ est rapide. Seulement, Dieu ne recherche pas le don. Il cherche le témoignage. Dieu ne recherche pas la capacité, il cherche la disponibilité. Il ne recherche pas ceux qui souhaitent, il cherche ceux qui veulent. Et la première chose que Dieu considère est le cœur. C'est le contraste de tous les contrastes. Quand on réfléchit au manque de profondeur, à la superficialité de notre XXIe siècle, au fait que nous recherchons la notoriété, que nous nous intéressons à l'apparence, à la richesse, à ceci et à cela, Dieu, à l'opposé, nous affirme « Je regarde au cœur. Je n'ai pas égard aux apparences. » Bien-aimés, loin de moi de minimiser les aptitudes, puisque tous les talents sont gratifiés par Dieu. C'est lui qui nous nantit de toutes nos vertus, que ce soit les facultés avec lesquelles nous naissons ou les dons du Saint-Esprit qui nous accorde plus tard, elles sont toutes de Dieu. Toutes les potentialités sont attribuées par Dieu, d'où je ne les diminue pas. Toutefois,
Voici une de mes formules. La capacité sans la disponibilité est de l'incapacité. Qu'en dites-vous? J'ai dû y réfléchir longuement. L'une des choses les plus difficiles lorsqu'on prêche sur la vie de David est qu'il est question d'un personnage si notoire que même les non-croyants le connaissent. En fait, la plupart des gens n'ont eu vent que de deux événements de sa vie, à savoir ses grandes victoires sur Goliath et son grand échec lors de l'adultère avec Bathsheba. Ce sont les deux seules choses qu'on retient de David. En réalité, la Bible en contient bien d'autres qu'un grand nombre ignore et que je vais présenter dans les prochains messages au fur et à mesure que nous parcourons la vie étonnante de cet être humain extraordinaire. Dieu a formulé ceci de lui. J'ai sondé le cœur de David et je l'ai trouvé conforme au mien. C'est un homme selon mon cœur. 1 Samuel 13, 14. Il y a beaucoup plus à apprendre sur David dans les 14 prochains messages que de ces deux grands événements de sa vie. Permettez-moi de vous dépeindre une petite perspective de l'Écriture à propos de lui, pour vous faire apprécier le contexte d'un point de vue scripturaire et biblique. Abraham, le père de la foi, le grand homme, occupe 14 chapitres dans la Bible. Israël, ou Jacob, en occupe 7. Joseph, que Dieu a utilisé pour sauver Israël de la famine, occupe 14 chapitres dans la Bible. David en occupe 66. Vous voyez le tableau. Il est mentionné dans le Nouveau Testament au moins 59 fois. Cependant, la seule chose que vous verrez encore et encore et encore dans la vie de David est que sa vie n'était pas ce téflon, où tous les problèmes de la vie ne faisaient que glisser. Non, il n'a pas vécu, entre guillemets, une vie merveilleuse. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que tout cœur qui est selon le cœur de Dieu n'expérimente pas nécessairement une vie féerique. De bien des façons, je tiens à mettre en relief que la vie de David fut pénible. Il a vécu une vie tragique. Il a vécu une vie solitaire. Il a vécu une vie de rêves brisés. Il a vécu une vie de brisement devant Dieu. Je sais qu'au XXIe siècle, il y a des vendeurs d'huile de serpent dans l'Église. Ceux parmi vous qui sont de la jeune génération ne le savent pas, mais autrefois, dans les petites villes, quelqu'un venait en ville et vendait de l'huile de serpent, attestant que cela guérissait tout, que c'était une panacée, et les gens l'achetaient. Seulement, au moment où ils découvraient que c'était inefficace, le gars avait déjà quitté la ville. On les entend tout le temps. Ils nous vendent des formules pour la santé et la richesse, pour une vie charmante, pour tout avoir, obtenir tout ce que l'on veut dans cette vie. C'est une formule pour une vie de facilité. Ils nous fournissent des formules pour créer un soleil éternel et un ciel bleu dans notre vie. Dieu merci pour ces moments de soleil dans nos vies. Je ne les banalise pas. Je remercie le Seigneur pour eux. Mais comme l'a soutenu C.S. Lewis, Dieu permet ces répits et ces moments de joie dans nos vies. N'empêche qu'il ne faut pas que nous les confondions pas avec le ciel, car c'est là où notre vie enchanteresse aura lieu. Lorsqu'on vous débite que tout peut aller pour le mieux si vous avez une pensée positive, cela ne fait qu'obscurcir la réalité. Cela rejette la vérité. Ceux qui prêchent le soleil perpétuel ne prêchent pas la pleine vérité de la parole de Dieu. Certes, la Bible nous montre comment arracher la vie des mâchoires de la mort. Elle nous montre comment arracher la victoire des mâchoires de la défaite. Elle nous montre comment nous élever au-dessus des flots de la vie. Pour sûr, cela existe, mais cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des dangers réels et existants dans cette vie. Quand nos enfants étaient petits, comme tous les parents, nous avions l'habitude de leur lire des comptines. Je lisais cette histoire quand venait mon tour. Une petite Dumpty était assis sur un mur, une petite Dumpty fit une grosse chute. Et tous les cavaliers et tous les hommes du roi ne parvinrent pas à recoller une petite Dumpty. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Je me souviens avoir pensé. Bien entendu, je ne l'ai pas verbalisé aux enfants. Une petite Dumpty n'a pas besoin des cavaliers ni des hommes du roi. Une petite Dumpty a besoin du roi. C'est lui qu'il lui faut. Si on songe à David, on s'aperçoit qu'il est tombé maintes fois et que le roi des rois a remis sa vie sur pied, à maintes et maintes reprises. Il fait la même chose avec vous, avec moi. Amen. Remercions Dieu pour sa grâce. Bien-aimé, après toutes ces années de cheminement avec le Seigneur, je peux certifier qu'il n'y a que deux façons de réagir au brisement dans notre vie, seulement deux manières. Soit vous devenez meilleur grâce à lui, soit vous devenez amer à cause de lui. Soit vous y faites face avec humilité, repentance et restauration, soit vous permettez à l'amertume, au ressentiment de vous consumer et vous rendre inefficace.
Je sais que vous m'avez déjà entendu avancer ceci, et vous l'entendrez encore jusqu'à ce que le Seigneur me ramène à ma demeure éternelle ou qu'il m'en dégage. J'aime l'honnêteté de l'Écriture. Ne dépréciez jamais, jamais cela. L'honnêteté de l'Écriture est essentielle pour moi. Je sais que c'est également le cas pour la plupart d'entre vous. Je suis si reconnaissant que Dieu n'ait pas pris ces personnages de la Bible, qu'il ne les ait pas lavés, aseptisés, amidonnés, enveloppés dans une cellophane jaune, vu qu'une cellophane est magnifique, et mis sur un piédestal en encourageant. À présent, les gars, imitez-les. Comment puis-je m'identifier à eux? Si tout ce qui a été fait fut accompli dans le secret, dans l'arrière-salle, et que je n'ai rien vu, c'est la raison pour laquelle je suis si reconnaissant pour la véracité de l'Écriture. En effet, elle étale au grand jour le caractère coupable du péché, son pouvoir aveuglant et ses conséquences, ce dont je rends grâce à Dieu. Après avoir vu tout cela, j'ai envie de me dresser au sommet d'une montagne et de crier « Que Dieu soit loué de ce que je vis dans le Nouveau Testament, là où Jésus a lavé tous mes péchés sur la croix du calvaire. » Amen. Amen. Louez le Seigneur. En toute sincérité, les 66 chapitres de la vie de David feraient un bien meilleur feuilleton que celui qu'Hollywood pourrait produire. Pourquoi? Parce que la différence entre ce drame de la vie réelle de David et tous les drames produits par Hollywood est évidente. La Bible, dans ce drame, nous expose le salaire du péché, le résultat du péché. Ou le salaire du péché, les conséquences du péché. Hollywood lave, aseptise et édulcore la douleur et le poison du péché. J'ai de la sorte intitulé cette série de messages « Un cœur pour Dieu ou un cœur selon Dieu ». Avant d'amorcer l'analyse du chapitre 16 de 1 Samuel, je voudrais vous donner un aperçu historique. Après que Joseph et sa famille sont allés en Égypte, ils ont augmenté en nombre, ayant séjourné 400 ans là-bas. Dieu les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte sous la direction de Moïse. Ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Josué entre en scène et les conduit dans la terre promise. Lorsque Josué meurt, la génération suivante, après Josué, a oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié le Dieu de leur père. La Bible relate que chacun s'est mis à faire ce qui était bon à ses yeux. Ceci, mes amis bien-aimés, est le début de ce que nous voyons de nos jours, à savoir aucun absolu, aucune vérité absolue. C'est le début du phénomène. La vérité est relative, votre vérité, ma vérité, la vérité de tout le monde. C'est le début de tout ça, c'est là que cela s'est ébauché. Au début de cette période que l'on appelle la période des juges, quand les Israélites avaient des ennuis et qu'ils s'adonnaient à leur style de vie païen, ils criaient à Dieu quand ils souffraient, et Dieu leur envoyait un libérateur. Nous les appelons juges, or c'étaient réellement des libérateurs. À plusieurs reprises, au moins 11 à 12 fois dans le livre des juges, on voit le peuple rationaliser son péché, s'y complaire et faire un clin d'œil à sa rébellion contre Dieu, se dégageant de toute responsabilité vis-à-vis de celui qui l'a béni. Il s'est mis à croire que si c'est agréable, il faut le faire. Il n'y a pas de conséquences, vous et moi savons qu'il en est autrement. Ainsi, au milieu de cette période épouvantable, cette période de grande difficulté, que nous appelons la période des juges, nous lisons une belle histoire. C'est une histoire étonnante de la grâce de Dieu. Si vous n'avez jamais dit merci pour la grâce de Dieu, j'espère que vous apprendrez en ce jour à l'apprécier et à ne pas la prendre pour acquise. Cette histoire est magnifique. C'est celle de Ruth. Ruth la loyale, Ruth la dévouée, Ruth la femme aimante, mais Ruth la païenne. Saviez-vous que l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ n'était pas juif? Elle était païenne. Ruth se marie avec un juif du nom de Boaz. Ils ont un fils qu'ils ont appelé Obed. Obed a eu un fils qu'il a appelé Isaïe. Isaïe a eu 8 garçons. David était le plus jeune. 28 générations après David, rentrez chez vous et comptez-les, dans la même ville de Bethléem, où David est né. Un descendant de David est né d'une vierge. C'est le Messie de Dieu et nul autre que notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel grand Dieu nous avons. Je sais que ce n'est pas à la mode, car tant de ceux qui prêchent à la télévision nient la souveraineté de Dieu. Mon ami R.T. Kendall a écrit un livre sur la souveraineté de Dieu, mais nombreux de ses amis célèbres à la télévision n'ont pas voulu le soutenir pour la raison qu'ils n'y croyaient pas. Bien-aimés, ne sous-estimez pas et ne prenez pas à la légère cette souveraineté. Ne sous-estimez jamais et ne prenez pas à la légère tout ce que Dieu peut accomplir lorsque vous coopérez avec lui.
Ne sous-estimez pas et ne prenez pas à la légère les innombrables bénédictions qui ne peuvent venir que de l'obéissance. Quand vous lisez ce livre saint, vous y localisez des prières qui changent des vies. Vous y lirez l'histoire d'une femme désespérée, qui a été persécutée par l'autre femme d'Elkana, son époux. Elle a souffert, a subi des angoisses, a été accablée. Elle est venue au Seigneur en réclamant un bébé, a fait une promesse à Dieu en plaidant. « Si tu me fais grâce d'un bébé, je te le consacrerai, et il te servira. » Assurément, elle a tenu parole. Anne a maintenu sa promesse. Elle a respecté son engagement. Elle l'a mis au service du Seigneur. Voici la bonne nouvelle. Si vous lisez plus loin, il est narré que Dieu l'a bénie en la dotant d'autres enfants. N'est-ce pas incroyable? Tel est notre Dieu. Tel est notre Dieu. Il l'a béni en abondance. Ce garçon est devenu le dernier des juges et le premier des prophètes. Son nom était Samuel. À l'époque de Samuel, la condition spirituelle d'Israël était au plus bas, tout comme de nos jours. Pendant cette période, la rébellion contre Dieu et ses absolus moraux prenaient un ton de défi. Ils ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Ils ont rejeté le rôle de chef et de leader de Dieu. Ils ont rejeté la royauté de Dieu sur eux et voulaient un roi terrestre. Dieu leur en a fourni un, et ce fut plus un jugement sur leur rejet de lui qu'autre chose. Dieu a fait de Saul le premier roi d'Israël. Saul était doué sur papier. Il avait toutes les qualifications humaines pour être roi. Il en avait toute la beauté. Il avait toutes les apparences trompeuses. Ah, mais son cœur n'était pas droit. Son cœur était corrompu. Son cœur était égocentrique et égoïste. Son cœur était nombriliste. Il n'était pas selon le cœur de Dieu. Malgré tout, le Dieu de toute grâce a passé outre tout cela. Il a eu pitié d'Israël et leur a décerné David. Dans le passage que nous allons prendre, le problème de Saul est que Dieu l'a rejeté, mais il ne le savait pas. Saul a continué à fonctionner comme roi, bien après que l'Esprit du Seigneur est sorti de lui. Bien-aimés, dites-moi, combien d'églises que vous connaissez continuent à fonctionner, même après que les dirigeants se sont éloignés de la vérité? Combien de ministres continuent à fonctionner, même après que leur leadership a cessé de plaire à Dieu? Combien d'églises ont bien commencé, mais continuent à aller de l'avant, même après avoir dérapé? C'est quelque chose d'important, et c'est dans le texte. Prenons-le. Si on pouvait délimiter la première moitié du chapitre 16 d'un Samuel et la seconde moitié, on s'apercevrait qu'il y a une dissemblance absolue entre les deux. Dans la première moitié du chapitre 16, David est oint roi par le prophète Samuel. Dans la seconde moitié, il entre au service de Saul. Dans la première moitié, on voit l'Esprit du Seigneur venir sur David. Dans la seconde moitié, on voit que l'Esprit du Seigneur est sorti de Saul, et un mauvais esprit le remplace. Certains s'interrogeront, c'est quoi ce mauvais esprit du Seigneur? Eh bien, lorsque le Seigneur retire son esprit, ce qui entre est un mauvais esprit. Dans la première moitié du chapitre, David est oint par le Saint-Esprit. Dans la seconde moitié, on voit Saul être tourmenté par un mauvais esprit. Dans la première moitié, on voit Samuel geindre, il chouine à propos de Saul. Dans la seconde moitié du chapitre, Saul est inconscient de la condition spirituelle abyssale dans laquelle il est. Et Dieu ordonne à Samuel de cesser de se lamenter à propos de Saul. Certains ici, je m'adresse particulièrement à ceux qui nous regardent partout dans le monde, soutiennent et vont dans des églises d'où l'Esprit de Dieu est parti. Il faut aller de l'avant et sortir de là. Arrêtez de gémir à propos de Saul. Bien-aimé, est-il possible de se désoler et d'avoir du chagrin pendant trop longtemps pour quelqu'un ou quelque chose? Est-ce possible? Bien sûr. La Bible stipule qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste 3, 4. Il est possible de pleurer trop longtemps les péchés du passé, que Dieu nous a pardonnés depuis longtemps. Pleurer trop longtemps l'amertume du passé que nous avons cédé au Seigneur à plusieurs reprises, mais que nous nous obstinons à nourrir. Pleurer trop longtemps les blessures du passé, pleurer trop longtemps sur les injustices du passé, pleurer trop longtemps sur les trahisons du passé, pleurer trop longtemps sur les pertes du passé. Écoutez-moi, vous avez le droit de faire votre deuil pendant un certain temps, mais pas éternellement. Il est temps de passer à autre chose. Dites-le avec moi. Il est temps de passer à autre chose. Dites-le avec enthousiasme. Il est temps de passer à autre chose. Pleurer trop longtemps crée un brouillard sur votre avenir.
Pleurer trop longtemps sur le passé peut vous priver d'une grande joie et d'un service futur. C'est pour cela que Dieu a notifié au prophète Samuel, dans un Samuel 16, verset 1, « Tu as regretté Saul trop longtemps. Lève-toi, prends ta corne d'huile et va chez Isaïe. » À ce stade de l'histoire, quand Dieu l'a enjoint de prendre sa corne d'huile et d'aller chez Isaïe, je dois vous avouer, et c'est mon témoignage, que pendant des années, probablement des décennies, cela m'a troublé. Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je lisais ce passage, chaque fois que je le méditais, chaque fois que je prêchais là-dessus, ça me déconcertait. Du coup, j'ai consulté le Seigneur et je le bénis de m'avoir répondu. Ce n'est pas toujours le cas, bien que j'aimerais que ça le soit. J'ai sondé. Seigneur, pourquoi n'as-tu pas explicité à Samuel? Samuel, prends ta corne d'huile, va chez Isaïe et oint son fils cadet David, roi d'Israël. Cela m'a sérieusement turlupiné pendant des années et des années. Voici ce que le Seigneur m'a appris, je le partage avec vous, et je prie que Dieu s'en serve dans votre vie. Dieu ne nous soumet pas toujours toutes les informations à l'avance, même pas à son prophète. Je vais vous révéler pourquoi il ne le fait pas. C'est de cette manière que je l'ai compris à partir de la parole de Dieu. S'il le faisait, nous n'apprendrions pas à nous appuyer sur lui. S'il le faisait, nous ne pourrions pas grandir dans notre foi et dans notre confiance en lui. S'il le faisait, nous ne grandirions pas en Christ, nous deviendrions des bébés, nous vivrions comme des bébés spirituels pendant toute notre vie chrétienne. Ici, Dieu est sur le point d'enseigner une leçon à Samuel. En vérité, il lui enseigne une leçon que plusieurs parmi nous refusent d'apprendre. Tout d'abord, remarquez la réaction de Samuel au verset 2 de 1 Samuel, chapitre 16. « Oui, Seigneur, quoi que tu dises, je le ferai. Je ferai tout ce que tu me sommes de faire. » Seulement, il ne l'a pas fait. Savez-vous ce qu'il a prétexté? « Seigneur, si Saul découvre ça, il va me tuer. » Notez qu'il était plus préoccupé par la sécurité du mari de sa femme, c'est-à-dire lui-même. Cela dit, ne soyons pas prompts à le juger car c'est une peur fondée, très, très légitime. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses effrayantes. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui nécessitent une prise de risque. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui exigent des sacrifices. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui exigent ce que j'appelle, par la Bible, du saut à l'élastique spirituel. Avez-vous déjà vu ces machins bidules chouettes sur lesquels vous êtes suspendu par vos chevilles et vous sautez par-dessus un pont? Cela a été inauguré en Nouvelle-Zélande, puis ça a pris le monde entier. Alors là, je fais confiance à Dieu pour ma vie. Mais il n'est pas question que je fasse ça. Je l'ai pourtant fait quelques fois, du moins spirituellement parlant. Occasionnellement, j'ai fait du saut à l'élastique spirituel. Pourquoi? Pourquoi Dieu désire-t-il que nous fassions cela? Il nous teste pour voir notre volonté à lui faire confiance. On a beau chanter et clamer que l'on fait confiance au Seigneur et tout ça, mais Dieu questionne. Le peux-tu vraiment? Le fais-tu vraiment? Il nous teste pour voir si nous sommes prêts à le prendre au mot. Dieu place une opportunité devant nous et il pose une question. Ensuite, il attend. Il attend. Et il attend de voir quelle sera notre réponse. Au verset 6 à 13, Samuel va faire le grand saut et se rendre à Bethléem, chez Isaïe. Je vais vous communiquer désormais, non pas une traduction, mais mon interprétation, l'interprétation de Youssef, vu que ce qui va suivre n'est pas écrit dans la Bible. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais énoncer, prenez-vous en à moi d'accord? Imaginez cette scène. Samuel entre et requiert « Isaïe, mon ami, présente-moi le meilleur, le plus compétent, le plus séduisant et le plus impressionnant de tes 8 garçons. » Isaïe lui dit « Voici Eliab, l'aîné. » Samuel examine Eliab, lève sûrement la tête puisqu'il est sans doute un peu courtois lui-même, et se dit « Waouh, quel homme renversant !» Finalement, il lâche « Désolé Isaïe, ce n'est pas lui. » Ah bon? Comment ça? Pas lui? Cet étalon a joué pour l'équipe de Bethléem en tant que meilleur joueur de l'année pendant 3 années consécutives. Désolé Isaïe. Prophète de Dieu, ce garçon était le premier de sa classe à l'université de Bethléem. Désolé Isaïe. Mais prophète de Dieu. Ça alors, bon ben, voici Abinadab. Il a un doctorat,
et ses articles de recherche sont publiés dans la revue Harvard d'édition de Jérusalem. Il a rendu notre nom très célèbre dans tout le pays. Samuel a dû supposer un instant. Peut-être que Dieu veut un érudit? Samuel se lève alors pour loindre, et Dieu le somme. Assieds-toi, Samuel. Assieds-toi, pas celui-là. Isaïe ramène alors Shammah, le numéro 3. Ce gaillard dirige 3 sociétés. Son bilan à la Harvard Business Review, où il a obtenu son doctorat, n'a jamais été égalé, ni son palmarès d'ailleurs. Shammah a effectivement mis en place certaines des plus grandes opérations de fusion et d'acquisition réputées à Wall Street, où il comprend le rachat par emprunt comme personne dans le monde des affaires. Samuel a présagé. Ah, Dieu réclame un négociateur avisé, quelqu'un qui a l'usage de l'art de la transaction. Après tout, il doit traiter avec tous ces hommes d'affaires rusés à Jérusalem. En Israël, il faut donc qu'il soit bon négociateur. Ça doit être lui. Il traitera avec ces marchands véreux. Dieu intime. Non. Assieds-toi, Samuel. Assieds-toi. Samuel va s'asseoir et dit pas celui-là non plus. À ce moment-là, je suis convaincu dans mon cœur, ce n'est pas dans la Bible, que Samuel a simplement cessé de deviner et de remettre Dieu en question. Il s'exclame, « J'abandonne. Pour moi, tous ces individus sont qualifiés pour ce poste. » Il a renoncé à présumer à la place de Dieu. Très souvent, nous courons ça et là et à chaque fois, nous nous convainquons que c'est de Dieu, que c'est ce qu'il veut. C'est sûrement celui-ci. C'est sûrement le chemin. C'est sûrement le bon truc. C'est sûrement ce que Dieu veut que je fasse. Pour découvrir, en définitive, que nous répondons en fait à nos propres prières. Avez-vous déjà fait ça? Ok, ne levez pas la main, mais moi je le fais. Les 7 garçons ont paradé devant Samuel, et le Seigneur les a tous repoussés. Non, 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 non. Pourquoi ça? Encadrons tous le verset 7. Accrochez-le sur un mur, mais plus important encore, ayez-le dans votre cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cela doit être imprimé sur le cortex de notre pensée et de notre cœur. Pourquoi? Parce que nous jugeons sur l'apparence, tandis que Dieu regarde au cœur. Nous considérons les capacités quand Dieu scrute la disponibilité. Le curriculum vitae de quelqu'un peut nous duper, mais Dieu regarde au cœur. Enfin, par désespoir, Samuel questionne. « Ce sont là tous tes garçons? C'est tout? » Eh bien, oui, en gros, ce sont ceux qui comptent vraiment. Ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui sont qualifiés pour la tâche. Isaïe a très certainement bégayé, balbutié, bafouillé en indiquant. Eux? Eh bien, non, pas tout à fait. Pas vraiment non. Il reste l'avorton de la famille. Mais il n'est pas là. Il est loin d'ici. Il fait les tâches subalternes que les autres ne feraient pas. Il prend soin des moutons dans le désert, dans la nature. Dans une culture où seul le premier-né importait, dans une culture où seul le succès primait, dans une culture où l'avorton est un avorton quoi qu'il arrive, Dieu statue. Aucun de ces garçons n'est mon choix. Samuel va se rasseoir et attend qu'on aille récupérer David pour le ramener chez lui. Je l'imagine assis là depuis des heures à attendre, quand en fin de compte, il le voit arriver, il voit un jeune adolescent entrer. J'aimerais que chaque adolescent prête l'oreille attentivement. Dieu regarde à votre cœur. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens racontent. Occupez-vous de ce que Dieu dit. Vous êtes peut-être abattu, vous êtes persuadé d'être sans importance. Vous vous dites, j'importe peu. Buvez mes paroles. Dieu déclare que vous comptez. Et c'est lui qui compte. David apparaît le visage sale, les vêtements tout dégueux. Il doit vraisemblablement puer, puisqu'il est avec les moutons tout le temps. Samuel a dû le scruter et cogiter. Est-ce lui? Et Dieu riposte. Samuel, c'est bien lui. Tu as le bon bougre. Avant de clôturer, j'aimerais que nous nous examinions tous, en disant, Dieu, permets que je me voie de la façon dont tu me vois. En tant qu'homme qui a fait tant d'erreurs dans sa vie, Dieu au ciel le sait, c'est ma prière quotidienne. La prière journalière qui est constamment dans mon cœur est « Seigneur, je t'implore, rends-moi aveugle à ma propre opinion. Ne me donne que la pensée de l'Esprit Saint et habilite-moi à lui obéir. »
Certains viennent me voir pour solliciter. Comment pouvons-nous prier pour toi? De cette manière même, depuis 31 ans, je dis que nous sommes tous ici pour la raison que chacun de nous a une opinion, et elles sont toutes admirables, lumineuses. En revanche, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous n'en désirons qu'une seule, et c'est l'opinion du Saint-Esprit. C'est notre prière à chaque réunion, que le Saint-Esprit nous remplisse de sa pensée, et nous accorde ensuite le pouvoir de lui obéir. Voulez-vous bien prier avec moi? Je ne connais aucune de vos pensées, Dieu le pénètre. Je ne sais pas où vous en êtes, mais si le Saint-Esprit vous a parlé aujourd'hui et vous a fait savoir que Dieu regardait à votre cœur, ne laissez pas les apparences vous éblouir. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, convainc-moi, édifie-moi, fortifie-moi et guide-moi. Je suis tout à toi. Ô Père aimant, nous te remercions pour ta parole, car elle nous encourage constamment, et nous voyons comment ta main et ta grâce, à maintes et maintes reprises, ont remis David sur pied. Et tu as fait la même chose pour chacun de nous. Quelle grâce prodigieuse de Dieu! Nous te supplions, qu'aucun de nous, que nul au son de ma voix ne méjuge et prenne cette grâce pour acquise, mais nous t'en sommes éternellement redevables. Père, tandis que nous nous remémorons ces grâces inouïes, celle du Dieu du ciel immolé sur une croix par qui nous a aimés et rachetés, que cette pensée ne sorte jamais, jamais de nos têtes. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages et des shorts. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.